Bonjour Numa, Florence et Oui, Thomas. Bonjour. bonjour. Voilà, on redit bonjour parce que c'est l'enregistrement de la vidéo maintenant, Numa, c'est pour ça. Ça fait 2 fois bonjour. Alors, Florence, je vous laisse nous expliquer un petit peu les points, en tout cas l'essentiel. Alors l'essentiel, voilà, Numa est arrivé dans ma vie, il va y avoir bientôt 36 ans, un enfant très très désiré par son papa et moi-même. Et 1 an et demi, on a découvert qu'il avait certaines difficultés. En fait, ça a été souligné par la directrice de la crèche. Donc on a commencé à faire toute une batterie d'examens pour essayer d'y comprendre un peu. Et en réalité, donc, on a découvert que c'était accident génétique, voilà, une anomalie génétique complètement isolée. Il n'y avait pas d'autres cas d'ailleurs recensés, ni en France, enfin en tout cas pas en France, porteurs de cette même anomalie. Et donc à partir de là, on s'est retrouvé dans une vie un peu particulière, on va dire, voilà, un Oui. combat assez difficile et douloureux au départ, avec beaucoup d'incompréhension et très peu de réponses puisque c'était un cas isolé, voilà. Et, euh, et donc Numa a certains problèmes de santé. Il ne lit pas, il n'écrit pas, il a des problèmes pulmonaires, des problèmes cardiaques, une constipation très sévère. Il n'a aucun problème relationnel parce qu'il est hyper sociable. Nous, on a fabriqué inconsciemment une espèce de petit monde bien protégé avec une muraille pour se protéger de cette société qui rejette toute différence. Voilà. Et, euh, et c'est quelque chose qui est quand même pas évident. D'accord. Et évidemment, enfin, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce parcours-là. Voilà. Tant pour moi, essentiellement pour lui, son bien-être, son devenir. Voilà, en gros, quoi. D'accord. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une chance parce qu'il était là aujourd'hui et sinon, il est dans une structure particulière? Alors, il est dans une résidence qui s'est créée il y a 10 ans par une personne qui a une dynamique incroyable et qui a pris conscience que les structures ne suffisaient pas, qu'il fallait leur permettre d'essayer de vivre le plus possible dans l'autonomie. Donc, c'est une petite résidence où ils sont 17. Ils sont locataires de droit commun de leur appartement, mais il y a tout un staff éducateur sur place aussi. Chacun choisit les activités qu'il a envie de faire en extérieur, va s'inscrire dans des clubs ou des associations suivant son goût. Et D'accord. puis, il y a une vie un peu communautaire, c'est très familial puisque ce sont les mêmes résidents depuis le début. Donc, c'était essayer de les mettre dans les conditions les plus possibles Le plus proche de la réalité tout en d'une étant encadré. normalité, Oui, voilà, d'accord. pour les aider Normalité, oui. à trouver un peu d'indépendance. Voilà. D'accord, c'est Et intéressant un ça. Je savais projet pas. super. Oui. Ouais, ouais, Mhm, c'est bien, c'est bien. ouais. Et donc, dans les activités qu'il aime bien faire, Numa, c'est quoi en Alors, général? alors, il a fait beaucoup de cheval. Maintenant, il en a moins envie, mais il a toujours énormément de passion dans ce relationnel avec l'animal en général, d'ailleurs. Il a beaucoup d'activités sportives. Il fait du tai chi. Après, il va au ciné, il va faire Mm, du mm, mm. karting. Voilà, il a une vie D'accord. très, Bien très occupé. bien remplie, bien occupée. Oui, oui. Ok. Et tous les D'accord. week-ends, il est avec moi. Voilà. D'accord. Oui, la maman. C'est ça. Bien. Ah. Alors, est-ce que Numa tu as quelque chose à dire? Non. Très bien. Non, 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 Tout va bien. non. Autre chose, Florence? Je pense que là, on a fait à peu près le Le tour. tour? Oui, bon, bon, toutes les questions que j'ai pu vous soumettre, donc, Je vais me débrouiller. voilà, quelle est sa mission de vie, comment l'aider à s'ouvrir à lui-même, et comment arriver. Bon, nous, on est très, très fusionnel, bien sûr, puisqu'on a fabriqué quelque chose
Comme un inconsciemment. cocon, mais c'est normal. Et qu'aujourd'hui, quelque part pour moi, ça a un poids indéniablement pour lui aussi. Voilà. Et puis il y aura l'après-moi, donc il faut préparer le plus possible d'autonomie pour lui, pour son bien-être, sa sérénité, pas de douleur. Voilà, en fait, moins possible, bien sûr. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, c'est bien compris. Ouais. Alors, si vous êtes prêts, tous les 2, on y va, sachant que Numa, peut se déplacer. Tu peux aller où tu veux. Si tu en as marre, tu vas rejoindre les amis. Voilà. Tout Oui. est enregistré de toute façon. Et tu peux rester avec nous aussi. Tu fais Aussi. comme tu le sens. Bien Voilà. sûr. Voilà, comme tu le sens. Exactement. Florence, je voulais vous demander de couper le son Alors, sur l'écran. Donc, c'est l'icône en forme de micro. voilà, super. OK. Ouais, très bien. Et c'est parfait. Donc, oui, c'est ça, impeccable. Vous nous entendez, mais nous, on n'entend plus rien venant de chez vous. C'est important pour que Thomas puisse partir en état de conscience modifié dans les meilleures conditions. Alors, Thomas, tu te détends maintenant. Et surtout, tu détends ton corps. Tu veilles à ce qu'il soit confortablement installé. Et tu respires profondément. Chaque respiration t'amène à plus de détente, plus de relaxation dans ton corps, mais ton esprit reste vif tout en se débarrassant de ceux qui pouvaient parasiter, les préoccupations. Tout s'éloigne et s'efface. Et tu respires profondément. Tu peux ainsi te trouver dans le calme de ton espace, dans ton centre, et t'ajuster de la meilleure façon pour cette session. Je compte maintenant de 5 à 1 et tu continues dans la détente à respirer profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Alors j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Numa et tu me dis quand tu es avec lui, dans sa partie subtile bien sûr. Oui, il est en face de moi. Il y a sa maman à côté. Ils sont tous les deux là. Sa mère sourit. Lui, il me regarde. Il est... Alors, c'est peut-être cohérent avec le physique. Il est grand, plus grand que sa mère. Les deux me voient, il n'y a pas de... Tu peux reconnaître, tu peux vérifier, d'abord Numa, c'est bien lui, Oui, puis sa maman aussi. Oui, aussi. Ok, comme ça on est sûr.
D'être avec les bonnes personnes. Et là, il me sourit. C'est comme si qu'il vérifiait qui j'étais ou je sais pas. Mais là, il me sourit. Mhm. Il s'assoit. Il me dit un truc du genre que l'histoire est longue à raconter jusqu'à D'accord. son incarnation d'aujourd'hui. Il me dit qu'il y a des... Il me la compare à une histoire, il me dit qu'il y a des péripéties. Il me dit mais tout va bien. Tout va bien. Et quand il dit ça, il regarde sa mère. Il pense à son père, qui n'est pas là. C'est tout comme je dirais. Et il est... Alors, je vais dire ça avec mes mots, mais je vais vérifier comme en le disant. C'est comme si qu'il les avait choisis et qu'il est content d'être incarné avec eux comme parents spécifiquement. Mhm. C'est pas un hasard, que ce soit de leur côté ou du sien. Enfin, surtout du sien, en fait, c'est pas un hasard, c'était voulu. D'accord. Oui, il me dit que... Il me dit mon bienveillance. Il fallait chercher. Il avait pour volonté de s'incarner avec des parents bienveillants. Mais le mot, il est faible dans le sens où il reflète plus de choses que je peux comprendre. Ça sous-tend aussi de l'amour inconditionnel, je cite. Mhm. Et il rebondit sur ce que Samia nous a dit au début, l'idée de, alors entre autres, je suppose avec son fils, de se mettre un peu en retrait, de penser à elle en second plan. Il lui dit par rapport à ça que, alors comment il dit? Déjà qu'il en est reconnaissant, tout ce qu'ils ont pu faire pour lui, tout ce qu'ils font pour lui. Et par rapport à cette sensation qu'elle n'a pas, comment dire, à rester dans cette impression, sous-entendue, qu'elle peut prendre du temps pour elle, je vais dire ça avec mes mots. Que ça va pas lui coûter lui, il va pas se sentir abandonné ou délaissé ou trahi, il me dit aussi. Non, c'est pas, Mhm. c'est pas un souci. Ok. Il lui dit que la partie physique sera faire la part des choses. D'accord. Il me reparle du cocon qu'elle nous a cité, la petite bulle là, je sais plus comment là, il me montre une bulle, je crois que c'était ses moelles, qui peut très bien prendre du volume, ça peut prendre de l'espace, ça peut, enfin comment dire, c'est Se symbolique, mais rétrécir. Mhm. non, à l'inverse, ça peut prendre de Ça l'espace, peut s'expanser. ça peut expanser, puis ils sont symboliquement moins collés, mais ils sont toujours dans leur bulle à eux, il y a pas de, voilà, elle peut faire des choses pour elle, et son père aussi en l'occurrence. Mais là, il me parle d'elle spécifiquement. Mhm. Ça va pas le D'accord. déranger. Ok. Ok. Il me reparle de son histoire comme il parlait. Alors, je vérifie parce que déjà tout à l'heure, il y avait ça comme image. Il y avait l'idée d'une fuite. Lui, en tant qu'essence, j'entends. Hein. Il fuyait, je sais pas trop qui, quoi, jusqu'à son incarnation là aujourd'hui. Oui. Et alors, comment elle appelait ça là, son souci Anomalie mince, génétique. merci, c'est le terme que je cherchais. Son anomalie génétique, il me montre, celui qui montre ça, enfin, il a parfaitement conscience que elle est due, hein, il me dit qu'il n'est pas certain, ok, pardon. Il pense qu'elle est due à, il me montre quelque chose dans la nuque, en l'occurrence un implant, qui a été comme activé, on va dire, comme en dernier secours, quand il s'est incarné par un tiers, hein, par quelqu'un d'autre, un interférent. C'est ça comme une action désespérée de l'interférent, d'un interférent. Parce Ah. qu'il n'avait pas la main mise comme il aurait voulu, je comprends. Euh, ok, il ressent ça comme ça, lui. Il me regarde, il me dit que oui. Pour lui, c'est pas, il l'a pas choisi. Même D'accord. si tout de suite il a bandé en disant que c'est pas grave, mais il l'a pas choisi. Non, pour une conscience, c'est pas grave, bien sûr, mais pour une personne incarnée et ses proches, ça peut être contraignant, quoi, on va dire. Oui, oui, là, Mais, mais, voilà. il y a une expérience toujours qui ressort de ce genre de choses, d'incarnation, bien sûr. Là, ce qu'il me dit par rapport à les parties incarnées, ce qui est le plus dérangeant pour lui, c'est les problèmes physiques dont sa mère parlait. Oui. Mais l'aspect
je veux dire, social, ça là, il redit que c'est moins grave, moins impactant. Il nous l'a dit d'ailleurs, social, pas de. Ok. Ok. Il revient sur le avant. Je ne sais pas s'il a déjà eu des inclinations terrestres avant, mais en tout cas, la fuite, là, comme il me montre, ça se passe pas sur Terre, ça se passe sur d'autres plans. Je regarde. Oui, vas-y, va Si sa voir. fuite, elle est symbolique ou pas. Enfin, les images surtout, là. Ok, il revient vraiment derrière pour que je comprenne son histoire, comme il dit. Il a eu une incarnation sur Terre. Alors, quand, où, je regarde. Il me dit, je cite un Périgord. Ok. Mhm. Il me montre, alors quand je dis une forêt, en tout cas il y a plusieurs arbres, je sais pas si c'est une forêt, ou un bosquet, j'en sais rien. Quelle époque? Il me dit 1200, mais je pense pas que ce soit précis à l'année près. Dans les années 1200, ok. 13e siècle, quoi. Oui, c'était un homme, de la trentaine, mais il fait plus âgé, mais il a la trentaine. Ok, je regarde ce qu'il fait. Il me regarde et il me dit que les gens qui ne le connaissent pas le considèrent comme un fou ou un sorcier ou comme, alors là, il me dit un terme de, on va dire, qu'on puisse comprendre, comme étant possédé ou travaillant avec des collaborants, il dit, avec des démons, ce genre de choses. Voilà, pas net. Pour les Mhm. gens qui le connaissent, il me dit à l'inverse, ils le trouvent bienveillant, aidant, et ils savent ce qu'il peut apporter aux gens, et en particulier des soins. Et les soins, il me dit qu'il ne les fait pas tout seul, et pas non plus avec des démons qui tirent sur rien. Mais à l'opposé, je dirais, avec des êtres bienveillants, qui me dit lumineux. Euh, Ce qu'il me montre, ça me semble être, je dirais, des êtres de la nature, mais je vérifie. Oui. Alors, il me dit oui, et il me dit, alors oui, mais je dirais, oui, mais tel que je les appelle et tel que je les conçois, c'est limité. Mais on peut les résumer comme ça, oui. Ok, d'accord. Mais ça reste des êtres bienveillants, dans le subtil. Allô? Mhm. Oui, Oui, pardon. oui, 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 je J'ai cru suis qu'il y avait là. un petit bruit. Non, Je croyais que non, tu voulais non. me parler. Et d'accord. Et d'ailleurs, il dit qu'il fait rien fondamentalement, qu'il communique avec ses êtres et que c'est ces êtres qui lui rapportent des informations sur comment aider telle ou telle personne qu'il a en face de lui. Lui, il fait que transmettre D'accord. les informations et qu'agir au nom, enfin au nom, c'est pas vraiment au nom, mais que mettre en pratique ce qu'on lui souffle à l'oreille, qu'il me dit. Toujours dans la bienveillance, hein, il n'y a pas de, là, il n'y a pas de piège ni rien, je veux dire. Ok, mais c'est mal perçu par certains. Ah Ok, oui, forcément. voilà, Quand on a peur de ce qui se passe dans le subtil, c'est on ça. peut. C'est la peur, en fait, quoi. Il me montre un moment de sa vie, là, où il est appelé, on va dire, par quelqu'un d'important, je sais pas si on peut le c'est un roi ou quelqu'un d'important, dont la fille est malade. Et je vais l'appeler le roi, ça ressemble à un roi. Il fait appel à lui parce que, bon, il a, on va dire, une certaine réputation, Mhm. plus ou moins positive en fonction de qui le perçoit, mais le roi, il est un peu sur ses gardes, et comme il a entendu je cite, des miracles se faire grâce à lui, il l'appelle. Mais bon, il n'est pas très confiant. Et l'homme qu'il était, là, quand il est face à la fille du roi, il reçoit des informations. Je ne sais pas s'il les voit, je pense oui, il les voit. Il y a des petits êtres de la nature qui tournent autour du lit De la où est fille. allongée Mhm. la princesse, on va dire, la fille quoi, du roi. Et les petits êtres là qui tournent autour lui répètent qu'ils ne peuvent rien pour elle, qu'il y a je dirais une force trop supérieure, une force trop importante, négative, qui est sur elle, sur ses épaules, ils disent, et qu'eux, ils peuvent rien. Et donc lui, en conséquence, non plus. Et quand il passe le message au roi, il est désolé, il dit qu'il peut rien faire pour elle. Et forcément, le roi n'accepte pas cette réponse. Et je regarde. Il l'enferme, ok, Mhm. et il me montre quand il est enfermé, dans une sorte il me dit dans une cave,
il me montre que c'est, enfin, il me fait comprendre que c'est dans cet espace que, comment dire, que sa vie va basculer, mais sur tous les plans, je dirais. Il est enfermé longtemps, comme une sorte de. C'est Ah un ouais, cachot. oui, voilà, oui. Je veux dire, quarantaine, mais c'est une prison, quoi. Et plus le temps passe, ah oui, il y a cette idée de solitude qui le pèse énormément, dont il n'a pas l'habitude et qu'il n'apprécie pas, qu'il n'aime pas du tout, au-delà du contexte d'être dans un cachot. Et plus le temps passe, plus il se renferme sur lui-même, et moins il voit ou il ressent les aides de la nature. Et ça le coupe, petit à petit, ça le coupe de ses perceptions. Euh, et à l'inverse, ça vient ouvrir, ça me montre des failles en lui, je dirais, à cause d'un certain mal-être, de la tristesse. Et il y a aussi l'idée, alors, j'en sais des mots bien, d'un manque de confiance ou de remise en question, plutôt, pardon, remise en question de sa vie, de ce qu'il faisait. Il en revient à se dire que peut-être que les autres avaient raison, qu'il est fou, ou qu'il hallucine, ou voilà. Il remet tout en question. Mais en mal, je dirais, hein, ça l'aide pas du tout. Je regarde les conséquences. Ça montre que dans le subtil, à ce moment-là, là, quand vraiment il vibre bas, il y a un être, ça me dit raconte, qui est à côté de lui, et il y a cette idée d'attendre qu'il soit prêt pour le cueillir. Je dis ça avec mes mots. Voilà. Oui. Et en l'occurrence, lui, physiquement, il ressent cette énergie négative. Il la nomme pas, je sais pas, en tout cas pas par contre. Et il ressent cette énergie négative et il sent le danger que ça inclut. Et là, c'est bizarre, mais c'est bizarre. Il sent que sa seule échappatoire, c'est de physiquement mourir pour fuir ce corps physique. Et ce qui le pèse, à savoir ses émotions, comme si qu'il avait parfaitement conscience qu'une fois mort, il aurait pu ce fardeau émotionnel. Et encore moins de sa condition physique actuelle où il n'y a même pas d'issue. Je ne sais même pas si à un moment ou d'autre on va sortir de ce cachot et lui non plus. Enfin, il n'y a pas de fin pour lui. C'est une boucle et c'est insupportable. Et là, c'est là où c'est bizarre, c'est que, ou alors c'est peut-être par rapport à la fin, en fait, il prend la décision de mourir, de quitter son corps, et ça montre qu'il meurt. Mais physiquement, je ne comprends pas comment. Tu sais pas comment. Bah, alors, est-ce que c'est parce qu'il mange plus, il boit plus? Il me dit oui, ça a aidé, ok. Mais c'est comme si que sa volonté, voilà, il avait la volonté il se laisse de mourir, quoi, C'est dans le ça. cachot. Il se laisse mourir, mais en même temps, il y met du sien, entre guillemets, quoi, pour accélérer le processus, je dirais. Mais sans se blesser ni rien. C'est vraiment une volonté. Bon, ok. D'accord. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il ne boit plus, il ne mange plus. Le peu qu'il avait dit, oui. Donc, une fois qu'il. Et c'est là où sa fuite, il me dit, commence. Quand il décède, il a parfaitement conscience de cette énergie négative qu'il veut cueillir, comme je disais. Et alors, il fuit. Est-ce qu'il fuit vraiment? Il me dit oui. Il me dit on peut vraiment passer à une suite dans le sens où il y a cette volonté de sa part de se raccrocher à quelque chose, une énergie, je dirais, je sais pas comment il appellerait ça, lumineuse, positive, et tendre vers elle en continu, ne pas se laisser happer par la vie qu'il vient d'avoir, en tout cas à la fin, là, et ou l'interférent. Et il me dit, il s'en sort. Il s'en est sorti, alors, il s'en sort pas totalement. Il s'en est sorti dans le sens où son essence a pu sortir de son corps et fuir librement. Et ça me montre une rechute, entre guillemets, enfin une rechute. Là, il s'incarne pas. Il s'est réincarné une fois sur Terre, mais c'était pas de son plein gré, comme s'il était tombé dans un piège, je comprends pas trop. Et ça montre qu'il a réussi à refuir, et ensuite ça a atterri dans cette vie d'aujourd'hui. Et c'est dans la vie du milieu, là, où il se réincarne, où il y a eu l'implant dans la nuque qui a été mis, et où il y a eu une vie longue et difficile, qui est douloureuse. Même s'il a fini par fuir, d'une manière similaire. C'est vraiment en ayant conscience que, une fois mort, il fallait fallait pas qu'il se laisse savoir, quoi. Ok. Il me montre du doigt l'archonte, là, l'interférent. Oui. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Il me dit, il est toujours là. Alors, toujours là, oui, non, je dirais, dans le sens où il n'est pas dans son espace aujourd'hui, mais c'est comme si qu'il l'observait de loin. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais oui. Il est toujours là quelque part à l'observer, à le surveiller. D'accord. Mais alors, il n'impacte pas directement. Il n'impacte pas directement, mais il est quand même là.
pour l'observer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un être qui l'impacte directement? Je regarde. Sous les ordres de l'archonte, bien sûr. Je regarde et en même temps que de scanner un peu, il me montre que non. Alors, je vais dire ça différemment, pardon. Il me fait comprendre que régulièrement, il y a des entités qui me dit, qui viennent pour tenter de le, comment il dit, s'aborder, tenter de l'interférer. Mais ils sont comme repoussés par ce qui dégage, on va dire, énergétiquement. Ils n'arrivent pas à l'atteindre. Alors régulièrement, c'est pas non plus tous les 2 jours, hein, mais D'accord. oui, c'est régulier, mais voilà, sur la longueur. Mais non, jamais ça passe. Et il me remontre que, alors je ne sais pas s'il y a autre chose à vérifier, mais ce qui le dérange par contre encore, c'est cet implant dans la nuque qui est encore là. Et il Justement. estime que ça l'impacte encore. Oui, ça vient. Alors, il a été comme activé un peu à la dernière minute ou un peu n'importe À comment. l'arrache, quoi. Voilà, exactement. Par l'archonte, là, ce qui a provoqué l'anomalie génétique. Mais par contre, les conséquences de l'anomalie génétique, surtout sur le corps physique, les maladies, ou en tout cas les problèmes physiques, ça, il me dit que l'implant vient amplifier les conséquences physiques. D'ailleurs, il distingue plutôt les deux, en fait. Il distingue le côté physique et le côté plus, je dirais, psychologique de sa personnalité, en fait. Le côté physique, ça, il pense, et ça semble être le cas en effet, que ça pourrait aller mieux, son implant. De toute façon, l'implant, s'il appartient à l'archonte, il n'a rien de naturel sur Numa. Non, Donc, ça c'est clair. Non, ça oui. Et il est toujours là. Oui, Ok. oui, il est toujours là. Comme Il n'y a l'attend. pas autre chose, Thomas. Alors je regarde Profites-en justement. pour faire le scanner général. Voir que rien ne se cache. Il y a une marque derrière le mollet droit. Le mollet, oui, c'est ça le mollet. Le mollet droit qui, sa montre a été mis dans la cave là, en 1200 et quelques. Le cachot là, ouais. Voilà le cachot, par archonte. Mais c'est qu'une marque, si je peux dire. Est-ce qu'il y a un autre implant qui agit sur lui? Je regarde. Je crois pas. Ok. Non. Non, puis quand je le regarde, en même temps, je vois l'archonte qui comme il est déçu de sa non-emprise sur lui. C'est pas suffisant pour lui. Ce qui est étonnant, de mon point de vue, c'est qu'on a un archonte qui vient directement. Il passe même pas par l'étape, je sais pas, reptilien, gris, tout ce que tu veux. C'est lui qui vient directement mettre la main à la pâte, si on peut dire. Oui, ça me montre que il l'avait. C'est pas un hasard si il l'a impacté lui ou l'a voulu l'impacter dans cette vie en 1200. Il avait déjà un regard sur lui. Alors lui, pas que en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'essence, avant. Il le connaissait, si je peux dire, d'avant. Il l'avait repéré avant. Et non, il n'y avait pas question pour lui de déléguer. C'était trop important. Justement, on va aller voir ça. Pourquoi? Avant l'incarnation, ça veut dire que il le connaît d'avant. Et cet avant, on va aller voir ce qu'il représente pour l'archonte, qui il est. Il me montre, avant ces 10 ans 1200, plusieurs incarnations terrestres, comme dans un lot d'incarnations. Il y en a 4, je crois, mais je ne suis pas certain, qui se sont enchaînés correctement, où il a eu un impact plus ou moins à grande échelle, très positif, il dit, sur lui, sur les gens qui l'entouraient. Et durant ces 4 vies, 4 ou 5, j'ai un doute, il n'était pas atteignable. Il était comme protégé par lui-même, par quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Et au fil de ces vies-là, en fait, ça me fait comme un élément, en fait, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Dans cet élément de plusieurs vies, là, l'archonte, il est à l'extérieur et il observe. Alors, je comprends qu'il n'a pas un œil que sur lui, hein, sur Terre. Il a un œil sur d'autres. il me dit des centaines, des milliers d'êtres comme lui qui tirent l'humanité, enfin, en tout cas, à son échelle, vers le haut. Et qu'il était temps je cite, hein, de le déraciner, d'arrêter ça. Alors, et il a eu, on va dire qu'il a trouvé l'occasion dans cette vie en 1200 là.
est-ce qu'il connaissait d'avant? Enfin, il n'y avait pas de contact avant, c'est que je voulais vérifier, je crois pas. Non, juste de l'observation. Il y a une vie en particulier, depuis tout à l'heure ça me la montre, mais je ne comprenais pas pourquoi, où c'était un jeune homme. Oui, un jeune homme. Alors, c'est mon terme, mais j'ai l'impression que c'est un chaman, je ne sais pas trop comment l'appeler différemment. Oui. C'est ce qui ressort, on va dire. Et dans ses expériences à lui, de voyage, je dirais, il a vu, ou plutôt ressenti, ou vu, je ne sais pas trop, l'énergie négative de ces archontes. Mais comme derrière un mur. Et il aussi qu'il se voyait à travers ça, à travers une vitre, comment on appelle ça, une glace, quoi. Enfin, ou une vitre, pardon. Et chacun se voit, mais personne peut interagir avec l'autre ou gêner l'autre, on va dire, en l'occurrence. D'accord. Et là, il prend conscience qu'il y a un être, je cite, maléfique, qui en veut à sa personne. Mais il a aussi conscience qu'il ne peut pas l'atteindre, donc il prend l'information, mais il fait en sorte de. Enfin, c'est on va dire son caractère qui veut que, ok, il prend l'information, il va pas aller le chatouiller, on va dire, quoi. Et puis, bah, c'est tout, il s'en fiche, quoi. Mais là, il a Ouais, eu il fait il comme s'en il le détache. sait, mais il fait ce qu'il a Voilà, à il faire, veut quoi. pas, exactement, il veut pas donner de l'importance à cette En tête. fait, tu es en train de parler aussi d'une vie où il soignait aussi, où il s'occupait, puisqu'un chaman, d'une Ah oui, certaine oui. façon, il est en contact avec l'invisible et il soigne les gens Oui, et là, surtout, alors les gens, oui, mais si aussi. l'intéresse, enfin, ce qui l'intéresse, il est surtout attiré par les animaux. D'accord. Et il me dit, il me regarde en souriant et il me dit que autant l'appeler presque on va dire un vétérinaire, quoi. C'est l'image qu'il me Ah, montre. d'accord. Plus proche de l'animal que de l'être humain dans cette D'accord. vie-là. Il dénigre pas l'homme, pas du tout. Enfin, l'homme avec un H majuscule. Il est là aussi Il pour vient se en prendre aide aux là, animaux, quoi, surtout. Ouais. principalement. Ouais, ouais. Il fait D'accord. comprendre que c'était à leur époque, dans leur culture. Peut-être pas tous les animaux d'ailleurs, mais ceux qui montent, il y en a plusieurs, c'est pas très clair. Ils ont une place tout autant, voire plus importante, hiérarchiquement, je dirais, que l'homme, quoi. Euh, c'est pas contrairement à un vétérinaire où nous, c'est nos animaux de compagnie, puis, enfin, il y a un peu quand même, voilà, hiérarchie, on Oui, va comme dire. une hiérarchie. Et il était dans Bon, quel là, pays, là, c'est ce jeune homme? Tu as une indication du pays? du Pérou. Pérou. Hors Pérou actuel, D'accord. à l'époque, je pense. Ouais. Ok. Donc là, il te montre différents aspects de ses vies, où il venait donc où il était surveillé avec des tentatives. Moi, j'aimerais qu'on aille voir avant comment l'archonte l'a connu, avant toutes les incarnations. Sauf bien sûr s'il y a des choses importantes à voir avant, Thomas. Non, je crois pas. Je regarde ta question. Regarde maintenant, remontons encore pour voir d'où l'archonte le connaît, ou inversement, d'où il connaît l'archonte. Ça montre que la prise d'information de l'archonte sur lui et d'autres êtres, voilà, comme lui, on va dire, Oui, elle s'est faite avant ses premières incarnations, mais elle oui, n'était pas du tout, c'était pas du tout, comment dire, précis pour l'archonte. Il savait pas exactement qui c'était, où est-ce qu'il allait s'incarner. C'est comme d'accord. si il était vraiment, alors, Attiré par. ouais, c'est ça, comme spectateur, mais de loin, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Euh, Disons qu'il y a des et vibrations où il sait que là, il faut voilà, surveiller parce que sinon, ça il va y arrive, avoir quoi. problème. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ils sentent les choses arriver, ils sont les êtres incarnés sur Terre, C'est mais ça. tant qu'ils ne sont pas incarnés, en tout cas pour lui, là, dans cet état-là de configuration, il n'a pas plus d'informations. Et du coup, il ne le décèle pas lui spécifiquement dans. Ça montre comme une. Tu sais, ça fait comme un peu une aurore boréale, là, Oui, dans l'idée, quoi, oui. qui représente une multitude d'êtres, d'essences qui vont venir s'incarner. Donc, il ressent l'aurore boréale, on va dire plus comme ça, mais il ne le décerne pas lui spécifiquement. Par contre, quand il s'incarne lui et les autres, là, il a plus d'informations, il peut prendre plus d'informations et on D'accord. va dire planifier C'est stratégie. voilà, son Ok, interférence. ça veut dire que l'archonte, il sait que par rapport à cette aurore boréale que tu viens de décrire, qu'il y a des êtres qui sont potentiellement dangereux pour lui et pour les plans qu'il veut mettre en place, quoi. C'est ça. Bien. Et donc lui, euh, il commence à l'avoir plus particulièrement à l'œil et pour intervenir en direct, lui mettre un implant, je pense que il y a quelque chose. Pourquoi cette attitude? Ça m'intrigue encore. C'est parce qu'il a un ego particulier, cet archonte. Il veut pas déléguer, tu m'as dit tout à l'heure.
je comprends que c'est lié à son histoire à lui, dans le sens où il a eu, alors après, enfin, quand je dis juste avant, ça veut rien dire, et il a eu dans le passé, par contre, des expériences, il me dit, négatives à déléguer. Il me dit, je cite, enfin, avec ses mots à lui, ce genre de cas sensible. Il a été déçu par je sais pas qui, il a délégué, il a été déçu. Et il préfère s'attacher personnellement. Je sais que mes mots ont impacté lui, mais d'autres. Il avait en l'occurrence dans son viseur, je dirais, 10 personnes, 10 essences, dont la sienne. Il a voulu s'attacher à un petit groupe pour faire les choses bien. En l'occurrence, il n'a pas eu ce qu'il voulait le concernant, mais. Ok. Alors, ça veut dire qu'il l'a déjà marqué, puisque c'est ce que tu as vu tout à l'heure au mollet. Oui. Oui, dans la vie entre 1200 et aujourd'hui, là. La rechute qu'il me disait. C'est ça, c'était une rechute. Bon, la marque, est-ce qu'elle a une action particulière sur lui? Est-ce que c'est juste une simple empreinte? Ou bien non, c'est oui, pas oui. actif? Non, Donc, non, mis à part ça et l'implant, il n'y a rien d'autre, hein, Thomas? Non. Ok. Alors, l'implant, maintenant, si on s'attachait à voir comment il a réussi à le lui coller dessus, quoi, on va dire déjà. Et quel est son mode d'action? C'est donc dans la vie au milieu, là, enfin la précédente, du coup, en l'occurrence. Oui, avant celle-ci. Ouais. Et après 1200, là. Il a réussi à le refaire s'incarner, malgré lui, dans une vie où c'était une fille. Alors, ça va juste montrer un enchaînement d'images de lui dans une famille dont il ne choisit pas les parents ni rien, dans un milieu, il me dit, sombre. Attends, pourquoi est-ce qu'il ne les choisit pas? C'est justement. Alors, je regarde, oui. Concrètement, il s'est fait piéger. Enfin, je dis ça avec mes mots, mais je regarde ce qui s'est passé dans l'entre-deux, juste avant. Des fois, les détails sont importants, tu sais, pour avoir. Oui, alors, il reprend l'image et le mot de fuite. Il était dans sa fuite en tant qu'essence. Il fuyait. Et en sachant, en tout cas, c'est ce qu'il pensait, qu'il ne pouvait pas s'arrêter au risque de se faire rattraper ou de se faire interférer, je dirais. Et dans sa fuite, on va dire, je sais avec mes mots, l'Archonte, il a, on va dire, pris de l'avance pour le piéger. Et sur son chemin, il a fait croire qu'il avait comme, on va dire, une porte de secours pour aller s'incarner dans une vie paisible. Je simplifie, je suppose que c'est très simplifié. Il a manipulé Ouais. C'est comme s'il avait un accès sur le futur potentiel de Numa en tant que fille dans cette vie pour l'influencer, c'est ça? C'est un petit peu l'idée? Il a. Non, vas-y, dis-le à ta façon. Il me dit, alors en tout cas à la sienne, il montre ça, il garde vraiment l'idée de fuite et du coup il fuit sur une route, sur un chemin, et c'est plus l'idée, mais ça revient au même, que l'interférent il a pris de l'avance et pour créer une fausse déviation, un faux chemin, en lui montrant, alors je pense qu'il a vu des choses comme ça, c'est une sphère lumineuse, ça fait un peu penser de ces styles boule de cristal, dans le sens où dans ces sphères il voit des images de lui incarné, une belle famille, tout va bien, et voilà, c'est comme une sortie où il pourrait s'incarner sur Terre tranquillement et arrêter de fuir en l'occurrence. Donc il voit ça, il prend, et il me fait comprendre que étant en fuite, il n'a pas vraiment le temps, il n'a pas eu le temps de réfléchir ou de prendre du recul sur ce qu'il voyait et vérifier ce qu'il voyait. Et en l'occurrence, ça le fait incarner. Sauf que ça n'incarne pas du tout dans les images qu'il a vues. Et à l'inverse, il me répète que c'est une famille sombre, un environnement sombre. Alors sombre, étrangement, dans tous les sens du terme. Oui. Pourquoi il fait noir, ou en effet très sombre dans les images qu'il me montre. Alors, là, il a 11-12 ans. Et en effet, c'est sombre. Et elle me dit... Attends, qu'elle parle pas, mais... Très régulièrement, ses parents, pas qu'ils sont père, je pense au père instinctivement, mais ses parents l'enferment régulièrement, soit dans sa chambre, alors je comprends pas pourquoi, mais elle peut pas accéder à la lumière, ou il enlève l'ampoule, c'est très très bizarre, soit dans un placard, soit dans une cave, mais dans le noir, quoi. Dans le noir et dans des espaces fermés, pas forcément serrés, mais fermés. Ils la punissent, il me dit qu'elle est punie dans ces moments-là,
Mais enfin, quand je dis pas justifié, la punition ne l'est pas, mais en plus, elle a rien fait. Qu'est-ce qu'ils lui disent que C'est pour la. Quelle est l'intention des parents en faisant cela? Regarde, tu leur voles les informations. Alors clairement, ils ont justement, enfin, ils ont même pas d'intention dans le sens où c'est même pas eux qui réfléchissent, quoi. Ils sont interférés, Ah oui, chevauchés, on va dire, par des entités. oui, clairement. Il n'y a qu'une logique dans ce qu'ils font d'un point de vue humain. Enfin, C'est juste être de la méchanceté, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Oui, la martyriser. La faire souffrir, quoi. C'est ça, il y a de la haine dans leur. Il y a de la C'est ça. enfin, ouais, ils sont haineux, mais c'est pas justifié. Voilà, c'est pas justifié. Donc ils lui font subir ça pour la punir de ce qu'elle a pu. Mais des fois, c'est des trucs vraiment anodins. Mais au contraire, ça en devient presque. Enfin, oui. Elle fait tomber, elle montre un exemple, elle fait tomber sa fourchette, ça fait du bruit, ça dérange, elle est punie, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ok. Et bien sûr, oui, ils sont interférés. Et en ce sens, elle n'a pas choisi ses parents, et en ce sens, justement, eux sont là pour la. Alors, c'est quoi l'idée à terme, je regarde? Pour créer des faiblesses et des failles. Oui. Et là, par contre, derrière, il me fait comprendre que. Enfin, il me fait comprendre. Je comprends malgré lui surtout que il veut pas, et c'est ce qui s'est passé, mais il ne voulait pas que ce schéma se répète, à savoir que quand elle quittera son corps, elle puisse fuir à nouveau. Mais c'est ce qu'elle a réussi à refaire jusqu'à aujourd'hui. Elle a refui. Mais donc il n'a pas réussi à la briser suffisamment, je dirais. D'accord. Ok. Et c'est l'implant, comment ça se passe pour justement la pose de l'implant? Il me montre qu'il a attendu, pardon, un moment où elle, dans un espace, alors pareil, je crois que c'est sa chambre, je sais pas, ce qui fait nuit, elle tombe dans les vapes, elle s'évanouit de faim, et elle a faim, et elle n'est pas nourrie, ou très mal nourrie, et elle en tombe dans les pommes. Et à ce moment-là, alors je vois ce qui se passe vraiment. Elle est faible, donc du coup, elle est faible. Elle est physiquement très faible, elle est émotionnellement plus que faible, qu'elle me dit. C'est dans cette période-là, 11-12 ans là. Et pourtant, elle est. Enfin, comment dire? Ils lui font subir ça depuis. Elle me dit c'est 9 ans. Mais elle me fait comprendre que là, cet âge-là, 11-12 ans, elle a une certaine, je dirais, maturité d'esprit pour réaliser ce qui lui arrive en fait. Et prendre conscience que c'est tout. Enfin, elle me dit que c'est juste inacceptable. Et voilà, il y a une certaine maturité, mais qui l'aide pas. Enfin, qui l'aide pas. Qui vient encore plus la rendre malheureuse, quoi. Et quand elle est donc dans les pommes, là, dans les vapes, il n'y a pas de. Je regardais comment il venait là. Non, il n'y a pas de plan ou n'importe quoi. Juste, c'est facile à ce moment-là pour lui de lui mettre cet implant. Il me dit la marque, elle est comme réactivée à ce moment-là, comme si il en mettait une couche, la marque au tibia, au mollet droit, pardon. Ok. Mais l'implant à la base, derrière la nuque, dans cette vie-là, elle sert à quoi? Parce qu'elle ne sert pas à créer des changements. Déjà, il y a une pose d'implant qui est complètement illégale, selon les lois universelles, ça c'est sûr, puisqu'il n'y a même pas de consentement, il n'y a pas de consentement, on est d'accord. Ah non. Il est pris en défaut dès le départ, lui, hein. Donc ça c'est clair, pour la conscience de Numa. Ça va être vite réglé cette histoire. Et deuxièmement, c'était quoi le deuxièmement? Tu vois, je fais comme toi, je ne sais plus. J'avais un deuxièmement qui arrivait, mais c'était la marque du mollet droit, ouais, qui était comme réactivée, mais elle était déjà là. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, le deuxièmement, c'est qu'est-ce que l'implant, ça sert à quoi? Ah oui, dans cette vie-là, oui, je regarde. Donc l'implant, il est donc déposé, enfin il est posé quand cette jeune fille là de 12 ans est faible et qui est affaiblie par les traitements qu'elle a subis. Donc regarde si déjà il y a un impact sur cette vie-là rapidement et puis voir sur la vie de Numa aussi. Elle a un double intérêt. Alors, en fait, il y a eu d'autres choses. Derrière l'implant, par-dessus l'implant, il y a comme un tuyau qu'on la raconte qui lui permet de récupérer ses énergies basses et sa tristesse, son mal-être. Et l'implant en lui-même, il vient comme amplifier, je dirais, ces émotions-là, l'empêcher de. D'accord. Et il me fait comprendre, pardon, que jusqu'à avant l'implant, elle arrivait, je sais pas trop comment, mais
Elle arrivait malgré tout à avoir des pensées positives. Oui, elle me dit qu'elle allait dans son imaginaire, à se créer un petit monde où tout était beau et ça l'aidait psychologiquement à tenir la vie qu'elle menait, là, qu'elle subissait. Et cet implant-là l'empêche. C'est comme si ça venait couper court à l'imagination, on va dire, ou en D'accord. tout cas à toute Bah, pensée haute en vibration. Ça venait couper d'accord. court. Mais dans la vie d'aujourd'hui, l'implant est toujours là, mais comme ça le disait au début, il a été comme activé un peu à l'arrache n'importe comment. Et est-ce que le but c'était vraiment de créer un problème génétique? Bah oui et non, ça me dit. Il n'y avait pas d'objectif précis parce que Il s'en justement, fiche, en ça a fait. été, du moment, il fallait impacter. Il fallait impacter son incarnation actuelle. Euh, et là, ce qui me confirme, c'est que par contre, cette incarnation actuelle, il a choisi de s'incarner avec ces parents-là. C'est une fuite. Lui, en tant qu'essence, il a entre guillemets appris de ses erreurs, enfin de ses erreurs, je ne vais pas appeler ça une erreur, mais de ses expériences, on va appeler ça, de cette fausse vie là passée là, qui Oui, était un piège. oui. Donc, dans sa fuite, il a refui à nouveau, je ne sais pas comment, il a réussi à refuir. Il a décidé, il a pris la décision de s'incarner de lui-même dans une bonne famille, on va dire, euh, pour s'en sortir, quoi. Ça veut dire que autant à la vie d'avant, l'archonte avait réussi à créer une boucle là, C'est ça. et autant là, il n'a pas pu le faire. Regarde s'il y a une raison particulière pourquoi tout d'un coup, en plus, il est implanté. Comment ça se fait qu'il n'y arrive pas, là, l'archonte là? Ça Ça me m'intéresse. dit, c'est l'accumulation, ouais, l'addition de justement des expériences qu'il a vécues et de ce qu'il en a tiré, donc pas retomber dans les mêmes pièges. Et en fait, il s'est dit, enfin je veux dire ça avec mes mots, que la première fois l'archonte avait pris le devant en lui créant une fausse vie, et que là c'était à lui de prendre les devants pour lui-même et de trouver un échappatoire de lui-même. Et en plus de ça, ça me disait, c'est grâce à ça, je cite, sa reliance avec ses corps supérieurs, avec son essence, enfin voilà, Oui. avec sa source, du coup je sais pas quel mot utiliser, qui lui permet d'avoir cette force, cette énergie, quand il n'est pas incarné. Quand là il était en fuite, en étant désincarné. Mais c'est ça, il lui dit c'est sa volonté première de sortir d'arrêter de fuir en fait, et de sortir de ce D'accord. schéma avec cet archonte qu'on a après lui. Et il estime que dans sa vie actuelle là, alors ok, il y a eu ces problèmes génétiques, il y a les problèmes physiques qui sont là, il y a un implant qui est là et qui aide pas, mais il préfère aujourd'hui voir les bons côtés, en l'occurrence sa famille, et le cocon qu'ils ont créé, comme elle disait, là, la bulle qu'ils ont créée pour lui, et sa vie. Il préfère voir les aspects positifs pour la partie physique. La partie Mhm. subtile, elle a un œil, on va dire, si je puis dire, sur son implant, la marque, et maintenant, elle n'avait pas vu la marque d'ailleurs. Et elle raconte, mais elle ne veut pas donner son énergie, ses pensées trop à cet être-là. Mais elle veut s'en débarrasser, ça c'est sûr Ok. qu'elle dit. Ok. Bon, oui, mais ça, de toute façon, c'est bien sûr le résultat, le résultat souhaité, c'est de ne pas garder cet implant. Qui, là, actuellement, donc, tu dis que l'implant, quel est l'effet qu'il a sur lui? Problème, il est à l'origine, enfin, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure sur les problèmes physiques. Ça agit beaucoup sur la problématique des physiques. À la base, c'est ce qui a provoqué, Hmm. euh, enfin pas volontairement, mais c'était pas très voulu. L'accident, enfin, voilà, Génétique, ouais, c'est voilà. ça, ok, l'anomalie. Et maintenant, dans sa vie de tous les jours, Ouais, ça vient amplifier les problèmes physiques que ça vient lui d'accord, citer, amplifié. MJ et d'autres. Voilà, Oui, oui. ok, très bien. Pas d'action sur le psychisme? Non, justement, non, il me séparait bien les choses. Il y en a eu, on va dire, à la base. Mais maintenant, non. Ça ne change pas qui il est, comment il Mhm. pense, ou non, ça ne joue pas là-dessus. Ok, bien. Alors, de toute façon, on sait que dès qu'il a pris conscience très tôt dans ses vies, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un archonte qui le pourchassait, il fuyait. Maintenant, peut-être il serait temps de changer un petit peu cet état de fait. On va y aller direct avant qu'il s'incarne pour la première fois, Thomas. Justement, il était revenu. En fait, il y a les deux images. Il y a Dis-moi. celle où il y a l'espèce, je vais l'appeler comme ça, l'aurore boréale, là, où il est dedans, avec les siens, enfin, quand je dis avec les siens, avec d'autres Ou avec essences. d'autres, oui.
Et à côté, en même temps, il y a cette image de cette première lot de vie qui se passait très bien, cette bulle-là. Alors pourquoi il montre les deux à la fois? Eh ben justement parce qu'il y a peut-être quelque chose il doit peut-être effectuer un réglage. Ouais. Et pourquoi les deux? Je regarde ce qu'il fait. Regarde si tu as une information, oui. En fait, il me fait comprendre qu'il revient plus spécifiquement sur la vie chamane. Et il me fait comprendre que j'ai dit Aurore boréale et après, entre guillemets, c'est l'autre vie, mais lui, il met ça au même temps, au même niveau. D'accord. Et en fait, il agit en même temps sur les deux plans, on va dire, physique, incarné et en tant qu'essence, on va dire ça comme ça. Et il utilise sa vie de chaman qui me mettait en avant tout à l'heure, là, c'était pour ça d'ailleurs, pour, on va dire, oui, c'est ça, informer, pré-informer, qu'il dit, son essence avant qu'elle s'incarne, et toutes les essences qu'il y a autour de lui qui vont s'incarner, qui forment l'aurore boréale. Parfait. Il s'informe et il les informe du fait qu'ils se soient fait, on va dire, repérer, et qu'ils vont se faire impacter à un moment ou à un autre, en tout cas, dans leur vie physique. Et il me dit, alors là, je pense que c'est son essence davantage qui parle, elle me dit que ce genre d'information est très importante aussi pour... en fait, là, il prend de la hauteur, pas que lui et son groupe d'essence, mais pour, en fait, n'importe quelle essence qui vient, on va dire, avec des hautes vibrations, pour que l'information se partage, circule, soit recoupée avec d'autres informations, dans un plan beaucoup plus large de contrecarrer ceux justement des interférents. D'être préparé justement ça, de se rendre moins visible. Ils ont la possibilité justement de créer et de s'opposer à ce genre de choses, je veux dire. Tu peux très bien te rendre invisible. Il me remonte la bulle en question qui entoure ces 4 vies-là. Et il la compare à la bulle dont tu parles, mais en effet, elle n'est pas assez pertinente. Il me dit, je cite, parce que ça les a protégés, mais pas rendus invisibles. En tout cas, pas lui. Donc là, c'est justement ça qu'il veut changer, c'est le rendre invisible. Comme tu dis, dit oui, c'est très bien, mais pas que ces 4-5 vies. Même celles-ci, y compris, même les futures, toutes ces incarnations, et d'ailleurs, il dit terrestres ou non, il faut qu'elles soient invisibles à leurs yeux. Ok. Et quand il le dit de manière très... ça se fait en même temps. Je ne sais pas ce qui se passe d'un point de vue énergétique, mais ça se fait en même temps. D'accord. Et il me confirme que, en conséquence, les informations qui ont circulé, déconstruit, il me dit, ça... Alors, il ne dit pas sa ligne de temps, mais c'est ce qu'il me montre. Ça déconstruit sa ligne de temps, ou plutôt ça la reconstruit correctement, on va dire. Ça la change. Et il me pointe du doigt, si je peux dire, l'archonte, en me montrant, symboliquement ou pas, qu'il s'éloigne, son image de lui, en tout cas, qui je sais pas où, s'éloigne et finit par disparaître de son espace. Il regarde sa cheville, son mollet, la marque se dissipe. Il monte sa nuque, l'implant, pareil, n'existe plus. N'existe plus. Et il revient sur... Tout à l'heure, il me montrait déjà ça, mais c'était pas on va dire pas le moment. Sur les capacités qu'il avait en tant que chaman dans cette vie-là passée. Et aujourd'hui, il y a un lien. Alors, plus spécifiquement aujourd'hui, il s'arrête sur lui aujourd'hui. Il lui dit, et il s'adresse aussi à ses parents, à sa mère, que la personne qu'il est, elle est... Comment dire? C'est un atout, je vais dire ça comme ça, quant au fait d'appréhender des choses énergétiques, spirituelles, plus facilement qu'un autre être humain, qui n'aurait pas problème, enfin les problèmes, c'est un problème, qui n'est pas comme lui. Voilà. Parce qu'il y a un détachement. En fait, depuis tout à l'heure, il me répète le mot que sa mère a employé par rapport à la société qui n'accepte pas les gens qui ne sont pas normaux. Je ne sais pas si utilise ce mot-là, mais j'aime pas ce mot-là, mais on s'entend. Lui, en l'occurrence, il va plus facilement accepter l'idée de ressentir, de voir des choses, d'appréhender des êtres ou des choses, des énergies au sens très large. Et il lui dit, en plus de ça, il a la capacité de... il y a moins de barrières, je vais dire ça différemment, il aura moins de barrières psychologiques, mentales, à faire des choses avec ses mains, à penser des concepts voilà, que d'autres seraient trop bloqués, trop cartésiens, ou trop... Voilà. Et en particulier, pardon, il me montre ses mains, il me dit que j'ai été trop vite dessus.
Il faut t'arrêter Oui, sur les mains. alors, l'exemple qu'il me donne, je suppose que c'est parce que je le comprends, enfin, je le comprends, parce que je le conçois. Il se montre en train de faire de la télékinésie, en train de faire bouger quelque chose par la pensée à l'aide de ses mains. Je suppose que c'est pas que ça. Enfin, je dis ça, mais je sais pas. Il dit en souriant non, et il me fait comprendre, avec une image, qu'il peut aussi du coup manipuler. Alors, il me dit en souriant les éléments, oui. En l'occurrence, il me montrait un papier qui commence à prendre feu, une flamme, qui sort entre guillemets de nulle part, clairement de nulle part. Il est capable de ça, de jouer avec les éléments, de manipuler les éléments. Il faut juste qu'on lui, qu'on lui dise que c'est possible, qu'il intègre l'idée que oui, ok, pourquoi pas. Et il n'y aura pas de barrière derrière. Et il pourra expérimenter, jouer. Il préfère parler de jouer, voir ça comme un jeu. Euh, et manipuler les objets, ok. Alors, je vois pas, je vois que ça a un intérêt pour eux. Derrière, disons, mais quoi? Je comprends pas, justement. Ok. Je vois bien qu'il y a un rapport avec le son, mais je le voyais pas du tout, mais là, je comprends mieux. Manipuler des choses physiques par la pensée, ça va lui permettre de mieux appréhender et mieux accepter le fait qu'il puisse aussi manipuler des choses non physiques par la pensée, à savoir des énergies dans des gens pour les soigner, pour les aider. Euh, il me donne un exemple concret. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est un exemple, qui a une plaie, enfin, c'est plus qu'une plaie d'ailleurs, qui s'est ouvert au niveau du bras. Oui. Il est capable de se dire, bah, c'est pas compliqué, il suffit de refermer la plaie, il met sa main dessus, il voit la plaie se fermer et se ferme. C'est D'accord. l'exemple qu'il me donne. Tout comme il n'est pas compliqué de se dire que le papier, enfin là je prends l'exemple, le truc va bouger par la pensée, ça bouge. Fondamentalement, il me dit que sur le principe, c'est exactement Il n'y a pareil. pas de barrière pour lui dans ce... Non, aucune, pas du tout. C'est justement, c'est simple à appréhender. Enfin, il y a pas de le mental qui va prendre le dessus. Non. Et ça, c'est un atout. Il faut juste qu'il en soit conscient qu'on lui Et en ça, parle. C'est ça, c'est ce exactement, que c'est tu as ça. dit. Exactement, c'est Ok. ça. Juste en faire prendre conscience. Et il me dit bien que ce qui a été dit là, c'est un exemple de prise de conscience possible. Donc, et là, il s'adresse à ses parents, à sa mère, qu'elle n'hésite pas à lui parler de choses qui, il dit en souriant surnaturelles, quoi. Ah, ça, D'accord. Concernant ses propres problèmes à lui, donc ses difficultés, c'est-à-dire pulmonaires, cardiaques, constipation très sévère, c'est quand même problématique, hein. Est-ce qu'il a un moyen d'action justement sur cela? Bon, il n'y a plus l'implant, tu as dit que tout à l'heure que ça pouvait effectivement améliorer sa condition, ces symptômes-là. Mais lui, peut-il avoir une action? alors oui, il me confirmait qu'en effet, déjà d'un plan en moins, ça va s'améliorer. Et pour accompagner cette amélioration, il se montre en train d'être manipulé énergétiquement par une personne qu'on peut appeler, je sais pas, un magnétiseur ou un magnétiseur. Est-ce que lui-même, il peut agir sur lui? Je lui demande, je regarde. Oui, oui, il dit oui. Je pensais qu'il y avait un mais, enfin qu'il y avait un non, mais non, non, il n'y en a pas. Ils disent oui, bien sûr, il peut. Encore une fois, si il sait qu'il peut le faire. Euh, Il y a quand même un mais je regarde où est-ce qu'il est. Enfin, Bien sûr. c'est alors oui, le mais il est pas contraignant entre guillemets. Le mais c'est l'expérience. S'il fait appel à quelqu'un dont c'est le métier, je dirais, qui a l'habitude, ça sera plus efficace. Lui, comme ça serait nouveau, ça serait moins efficace. Mais par contre, il peut compléter. Il peut faire appel à quelqu'un, un magnétiseur, quel que soit le nom, qui Oui. vient le réaligner. Il m'a dit tout à l'heure le réaligner sur des zones spécifiques de son corps. Mais lui, à côté, en parallèle, il peut aussi y contribuer à ça. Il va pas, dans tous les cas, il va pas, il dit en souriant, gâcher le travail ou annuler ce qu'a fait une D'accord. personne ou quoi que ce soit. Ça peut être que positif, voilà, ça peut être que positif. Donc il peut. D'accord. D'accord. Donc déjà, au départ, il a besoin quand même de quelqu'un d'extérieur qui va Ouais, peut-être qui agit davantage sur les parties de ses corps proches du physique, on va dire. ouais. Ok, bien. Alors, il y avait une question qu'a posée sa maman, m'a-t-il choisi et pourquoi moi? Bon, lui, il a choisi. Alors pourquoi? Pourquoi elle? On a vu qu'il choisissait sa famille, là.
Ben, tu l'as vu. Oui, oui, il me répète, il me parle de ses parents, de sa mère, de ses parents. Comme, alors c'était quoi les termes? Il me parle de compassion, de. Alors quand il dit confort, c'est pas un confort matériel, c'est plus un confort. C'est bizarre d'ailleurs le mot utilisé, mais émotionnel. Il sait qu'il serait bien qu'il serait bien accueilli, qu'il D'accord. serait. D'ailleurs, elle Oui. l'a dit, oui, elle a dit que c'est que il voulait cet enfant, enfin voilà, enfin, qui serait aimé, voilà, c'est ça, qui serait aimé, qui serait accepté et qui serait choyé et aidé, accompagné. C'est vibratoire. Par contre, tout à l'heure, je me demandais, mais là, ça me confirme qu'il ne les connaissait pas pour autant d'avant. Ils ne se connaissent pas d'avant, mais c'est plus comme une signature, une fréquence Qui lui plaisait. voilà, exactement. Comme si qu'il avait choisi une fréquence et c'est tombé sur ces gens-là qui Est-ce résonnaient ce qu'il que attendait. j'ai envie de compléter la question par est-ce qu'il avait un regard sur le futur, tu sais, comme sur les potentiels par rapport à cette famille? Et sa condition, entre guillemets, je dirais, il me dit oui, justement. Ah, C'est bizarre parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore l'autre impacté. Enfin, il il y avait avait l'implant, l'implant. mais il y Il avait avait l'implant. l'implant. Mais il n'avait pas encore fait son coup de traître qui me dit en souriant. Son coup Mais de... de traître qui me dit en souriant. Mais c'est aussi que oui, il savait. Alors là, je comprends que c'est un souci venant de moi, de vouloir mettre les choses, on va dire, dans un ordre chronologique. Oui, Donc oui, il savait. détache-toi de l'ordre Voilà. chronologique. Il savait en s'incarnant cette famille, et c'est justement pour ça qu'il l'a choisi, qu'il serait dans cette condition-là, et qu'il y aurait le problème, je trouve jamais le terme là que tu as employé au début, Anomalie, l'anomalie génétique. Voilà, il c'est pas savait, grave. il savait. Et c'est justement, je me répète, il se répète que c'est justement pour ça qu'il a choisi ces parents-là. D'accord. Alors, par contre, donc, effectivement, il était peut-être voulu aimer, mais il y a eu la séparation des parents à l'âge de 3 ans, hein, ça je te le précise. Et elle parle donc, la maman, puisque c'est elle qui a écrit les poèmes, nous avons eu un sentiment d'abandon de sa part dès le début. Regarde si toi tu vois encore ce sentiment présent, en tout cas chez Numa. Non, alors déjà quand tu as parlé de la séparation, il a tout de suite fait un signe comme quoi ça le... Alors peut-être que dans les faits, ça s'est traduit différemment, mais pour lui, la partie subtile, ça l'a pas dérangé, ça l'a pas peiné. Dans la partie subtile, hein, je précise. Oui, Et bien ces sûr. sentiments d'abandon, il me dit que non, c'en était pas un. Alors c'était quoi du coup? Eh oui. Il me dit, je cite, je comprends pas trop, il me dit que c'était un détachement qu'il estimait nécessaire, mais que derrière, il y avait toujours, puis il y a toujours autant d'amour. C'est comme si je comprends bien, il va me le confirmer, que, il, comment dire, je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est aussi qu'il voulait pas gêner. Et C'est-à-dire, bah, je sais pas trop, je demande. il voulait pas gêner. Demande-lui de préciser Oui, cette il voulait pas se situer comme étant entre deux parents créer des qui, obligations. ouais, oui, ou étant un élément enfin, un élément, oui, un Qui élément entrave, ouais. qui vient, c'est ça, entraver la vie de ses parents, la séparation. Il voulait pas gêner dans le déroulé de la vie de ses parents. Mais il n'y avait pas pour autant de. Il les délaissait pas pour autant d'un point de vue émotionnel. Oui, alors là, la partie subtile, elle explique les choses d'une façon, mais le vécu dans la Oui, partie oui, oui, je vois bien incarnée que c'est n'est différent, pas tout mais à fait le même quand même, non, non, parce non, en que effet, il y a un fossé. on peut dire que lui a choisi ses parents et en fait, oui, l'inverse est certainement le même parce que il y a quand même des accords, on peut parler d'accords entre les consciences, entre les âmes peut-être, pour vivre cette expérience. Du fait que les parents l'ont choisi lui, oui. Oui, oui, oui. J'avais pas vu ça sous cet angle quand. Mais oui, oui. Quand tu parles d'accord, il me confirme que il s'est pas imposé à eux. Si, si, Voilà, d'accord, il d'accord. s'est pas imposé à eux. Mhm. Ça s'est fait dans le subtil, je sais pas quel moment d'ailleurs, c'est bizarre, mais il savait. Alors il savait, pas en conscience, ça c'est sûr,
mais qui ça serait. Ok. Donc, dans les points, il est question de sa dépendance par rapport à sa maman. Elle dit il est très dépendant de moi. J'ai le sentiment, voilà, regarde cette phrase surtout Thomas par rapport à ce qu'il en pense lui. J'ai le sentiment qu'involontairement je l'ai empêché d'être. Toi, tu Tout as de suite, répondu un petit peu déjà tout à l'heure, mais vas-y, je te laisse. il dit tout de suite sur ça, il dit non. Il dit qu'au contraire, elle lui a permis de grandir. C'est ça. Donc non, non. Et il dit qu'il a besoin, il a eu besoin, il a besoin de ça, de cette proximité, on va dire. Par contre, est-ce que ça va aller en changeant? Il me dit que oui. Il me dit qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète de, je cite, hein, de quand elle sera plus là. Il y a un peu, alors là, il dit ça en souriant, hein, c'est un peu, il y a un peu l'aspect, il y a un peu l'idée que il profite un peu, mais c'est en souriant. Il profite de la situation et de elle, son amour pour lui. Mais c'est pas négatif, c'est pas ça le limite pas. Il profite, comme un enfant qui va profiter voilà d'une mère trop aimante. Mais c'est pas grave. Euh, Comme s'il dit autrement, quand ça sera nécessaire, alors pas forcément quand sa mère sera plus là, hein, même si c'était nécessaire demain, il saurait être plus autonome, enfin moins dépendant d'elle. Il l'est déjà, autonome de plus en plus. Et d'ailleurs, il D'accord. rebondit sur tout à l'heure, quand elle nous en parlait, enfin bref, là où il est, là, avec. Dans cette structure, oui. Voilà, voilà. Il dit que c'est très bien. Il, dit, il me confirme, c'est parfait pour lui, c'est super. Même si euh, il détache sa dépendance à sa mère sur d'autres personnes, les accompagnants, c'est pas grave, parce que déjà, Mhm. c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes. Le même attachement, ça c'est indéniable, mais c'est très bien pour lui. Et voilà, il me répète, si il devait prendre du recul avec sa mère demain pour X raison, il y arriverait. Mais là, donc, il profite. Euh, donc, c'est pas limitant, et surtout, il dit surtout qu'elle n'a pas à se reprocher ou à regretter comment elle l'a éduqué, comment elle l'accompagne, comment elle l'accompagne encore pas du tout. Au contraire, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est peut-être, bon, elle le perçoit ou le ressent comme ça, ou elle se pose des questions, mais elle n'a plus à se poser ce genre de questions, Non, en non, non, fait. pas du tout. Et il C'est revient ça sur ce qu'elle l'idée. dit. Oui, oui. Et il revient sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure qu'elle dit, qu'elle disait, pardon, qu'elle disait sur elle-même, à savoir que il lui répète qu'elle peut penser aussi plus à elle. Il va pas mal le prendre ou mal le vivre. C'est juste elle qui doit se C'est plus débarrasser elle de ce sentiment. oui, 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 qui doit au final se détacher, si je puis dire. Il y C'est un aura, par contre, détachement qui ouais, est nécessaire pour elle. C'est ça que tu es en train de Ouais, préciser. aussi pour elle en fait. Mm. Comme si qu'au final, ça serait elle, de ce qu'il me dit, hein, de ce qu'il me Oui, montre, ça serait elle qui aurait peut-être plus de mal au final à se détacher. je comprends que tu prends des gants Euh, parce que oui, parce qu'il le dit avec beaucoup d'amour, Oui, mais oui, bien sûr, oui, oui, que clairement. elle, c'est elle qui a plus de difficultés avec Ah ce. ouais, 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 ouais. Ok, bon, bien. Alors, question suivante. Comment l'aider à se réaliser, à s'ouvrir à lui-même? Il lui dit qu'elle le fait déjà et qu'il le fait déjà, lui, il s'ouvre. Mhm, Et, et il lui dit qu'il faut pas. Alors, je cite, hein, il dit qu'il n'a pas un schéma classique. Donc à partir de là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle retrouve en lui une ouverture comme d'autres peuvent avoir, d'autres enfants, en l'occurrence, il a vu d'autres adultes de son âge. Il n'y a pas une courbe à suivre qu'il dit d'évolution. mhm. Il suit la sienne et il la suit bien. Il n'y a aucun problème. Donc il continue à être comme elle est ou en étant plus détaché. Mais non, non, il y a rien à réajuster, qu'il dit. D'accord. Et lui, il estime, enfin, juste titre, hein, je ne vois pas de problème, et ici que tout est en ordre dans sa vie, il est épanoui. Alors, il remet encore une fois le problème physique, il y met de côté. Là, il est vraiment que sur l'aspect D'accord. bien-être, on va dire, psychologique, je dirais. C'est OK, il n'y a rien à rajouter ou. Non, 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 c'est Ok. très bien. Alors, quelle est sa mission de vie? S'il y en a une, bien sûr. Oui, il revient sur les premières villes, là, le lot. Et le fil rouge, si Le je puis lot. dire, ouais, des 4-5 villes. Oui, oui. Le fil rouge qui entremêle toutes ces vies, il me dit, c'est l'idée de faire qu'un, l'union. Lui être vivant Mhm. avec
les animaux, la nature. Alors, lui, c'est moi qui décris, mais il me dit avec le tout. Et dans quel but? Il me dit que retrouver l'union, je cite, hein, retrouver l'union en soi permettrait, si tout le monde le faisait, si tout le monde y arrivait, de se libérer de sa condition d'être humain sur une planète qui est, comment dire, limitée par autrui, par ce qu'on peut connaître ou pas, qui est limitée. En s'incarnant, il a conscience que l'être humain est limité par des forces extérieures qui n'ont pas lieu d'être, et que l'être humain pourrait davantage, c'est quoi le terme, en osmose, faire qu'un, ça revient à ça, en osmose avec ce qui l'entoure. Et il est venu sur Terre avec cette information bien ancrée en lui, qu'il dit, et avec la volonté de l'expérimenter et de la partager. Et il me remet en avant que c'est justement cette volonté-là qui posait problème, on va dire, à l'interférent. Ça va totalement à l'encontre des plans, on va dire, oui. des interférents. Ça va totalement à l'encontre du système mis en place par les archontes, ça c'est clair. Voilà, oui, exactement. Et il revient sur sa vie d'aujourd'hui, il lui dit que, il dit, je cite, malgré donc l'implant, et il est capable d'aller dans ce sens-là aussi. Et d'ailleurs, il me dit qu'il le fait déjà, en fait, à son échelle, enfin, à sa vie, dans sa vie, quoi, qui m'explique. Il me parle des relations, alors là, il me parle plus des relations entre êtres humains, lui et les autres êtres humains. Il parle de relations qui est bénéfique pour lui, pour les autres. Ça les tire vers le haut, il se tire vers le haut. Et alors, forcément, ça va dans le sens de sa mission, entre guillemets, dans sa volonté, on va dire, de s'incarner sur Terre, c'est tirer les gens vers le haut, à son échelle. D'accord. Pour autant, malgré l'interférence, malgré tout ce que... il a toujours ça au fond de lui, et ça se fait aussi. D'accord, ok. Alors, question, pourquoi son père est-il absent de sa vie? Il survit, alors, je cite, hein, il survit, il l'est pas. Alors, je pense que là, il parle de la partie subtile plus que de la partie physique, a priori, mais qui me confirme. Alors, je cite l'image. Il me dit oui, et il me montre qu'il a à ses côtés, je ne sais pas si c'est symbolique, une partie de l'énergie de l'amour de son père. Je vérifie, entre guillemets, ce que c'est. Après, oui, c'est pas problématique, mais... C'est-à-dire, c'est peut-être dans son état d'esprit à lui, dans un coin de son... Enfin, je parle peut-être au niveau plus physique, dans un coin de lui, dans une partie de lui, il sait qu'il y a cet amour qui est quand même toujours présent, malgré les circonstances de l'incarnation. Oui. Est-ce qu'on peut le traduire comme ça? Oui. C'est ça. Ça traduit ça. Mais ça traduit aussi, enfin, je dis, mais je vérifie, aussi quelque chose de l'ordre de l'énergétique, mais il me dit que ça va ensemble, indéniablement. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok. Et du coup, je ne sais plus ce que c'est la question, mais je c'est pas grave. C'était pour lui, son père n'est pas absent complètement. Voilà, ouais. C'est ça l'idée. Même si apparemment ça n'a pas été toujours facile peut-être pour la maman de devoir gérer tout dans le quotidien, etc. Hein, ça on est bien d'accord. Alors, les questions suivantes, c'est peut-on soigner ces problématiques? Je la pose quand même si tu as déjà en partie répondu. Peut-on soigner ces problématiques? Physique, il me dit oui, ça a été dit. Donc l'implant Jaced et ensuite magnétiseur ou lui. Je crois que tu as déjà aussi répondu à ça. C'est vrai, magnétiseur. Est-il en souffrance? Qu'a-t-il à régler? Il a pas envie de dire qu'il est en souffrance. Même si il peut l'être physiquement, aussi des fois moralement. Mais il n'a pas envie d'utiliser ce mot-là. Ça serait... Comment dire je veux dire ça avec mes mots, c'est aussi qu'il n'avait pas envie de se plaindre. Ou qu'on le plaigne. Voilà, surtout ça en fait. D'accord. Donc, derrière le mot souffrance, si j'en utilise un autre, est-ce qu'il peut répondre quand même à la question? Je regarde. Non, là, à l'inverse, il sourit, il préfère voir les choses du bon côté, comme il disait tout à l'heure d'ailleurs. D'accord. Donc non, en fait, il dit non. Il n'est pas en souffrance. Il préfère garder, même s'il l'est des fois, il préfère garder l'idée que non. Et aussi
pour que sa mère non plus ne s'inquiète pas continuellement de savoir si l'autre pense aussi pour ça. C'est la suite des questions, tu vois. On peut lui répondre directement, dois-je avoir peur de la maladie pour lui? Eh ben non, parce que la peur, c'est la pire des émotions, la plus basse en fréquence. Donc la peur, ça crée comme un vide, une faille. Et une faille attire quoi? Des nanoparticules, des entités, Il lui Mais- dit que sa peur, elle est, comment dire, pas nourrie, c'est pas le bon terme nourrie, mais elle est là Elle parce s'appuie sur rien, quoi. elle s'appuie, bah, en l'occurrence, si. Enfin, Elle s'appuie sur quelque chose, elle appuie mais sur l'amour qu'elle lui porte. oui, Donc ça, d'accord. l'amour, très bien, ça, on n'y touche pas. Mais justement, au lieu de faire naître de la peur de cet amour, Voilà. il lui suggère bien volontiers de faire naître davantage des émotions positives. Et uniquement, il y a aussi des émotions positives forcément. Mais en tout cas, dégager les peurs et rester que sur des émotions, des sentiments et des paroles positives le concernant. Nourrir que des choses positives de son amour. Les peurs, et il a bien conscience que les peurs sont, il me dit normal, justifié parce que bah, c'est sa mère et voilà. Mais il lui dit quelque chose comme quoi il faut qu'elle limite au maximum. C'est pas utile. Bien sûr, d'accord. Alors, a-t-il des protections? Je pose les questions, hein, telles quelles. A-t-il des protections? Alors je les vois pas, mais il me dit, et je comprends bien que oui, dans le sens où, et comme on a vu au début, C'est ça. mis à part l'implant dans la nuque, bon, et puis Il n'y a la pas marque, grand-chose, oui. ils l'ont pas eu, il a réussi à se libérer 2 fois, et là, à choisir sa vie. Donc, pour ça, oui. Mais c'est pas quelque chose de physique, enfin de physique, de visuel, ou c'est pas un ange gardien, j'en sais rien. C'est plus qui il est en tant qu'essence qui lui permet de limiter les impacts. D'accord. Comment arriver à communiquer avec son âme pour mieux le comprendre et l'aider? Elle regarde, elle monte ses yeux, serrant à travers leur regard. Quand elle s'adresse à lui, elle peut lui poser une question, sans force. Alors, en ayant bien comme volonté, on va dire, de parler avec son âme, comme elle dit. Et lui va répondre ce qu'il a à répondre physiquement, je dirais. Mais en le regardant dans les yeux, elle va quand même pouvoir aussi avoir une autre lecture de sa réponse. Comme plutôt, elle lui dit de voir ça comme une sorte d'intuition. Ça va passer, on va dire, de manière télépathique, je dirais. Là, elle sera comme connectée à ses parties supérieures, à son âme, qui pourra répondre différemment, de manière, elle lui dit, plus précise, plus pointue. D'accord. Mais c'est vraiment une sensibilité que elle doit, entre guillemets, développer. C'est ça. Et se faire confiance quant au ressenti qu'elle a. Et puis voilà. Et puis sinon, Ouais. c'est pas grave, hein. Non, en aucun cas, ça serait grave parce qu'en aucun cas, elle doit faire ça pour son bien-être à lui ou pour l'aider mieux. Non, ce serait. On peut expérimenter, mais c'est pas nécessaire. Bien. Alors, elle souhaitait un nettoyage énergétique de tous ses corps. Alors ça, c'est avec la partie subtile qu'on va voir ça. Le nettoyage des corps, est-ce qu'il est peut-être déjà en train de le faire? Regarde un petit peu s'il y a des choses qu'il est nécessaire encore dont il est nécessaire de s'alléger à son niveau à lui. Il est en face de moi, debout, et il s'est comme décomposé avec tous ses corps, le multitude de corps. D'accord. Alors d'ailleurs, je n'ai pas le nom précis d'ailleurs, mais comme des poupées russes en fait. c'est ça exactement. Et il y a un nettoyage qui se fait dans tous ces corps-là en même temps. Et il y a des choses qui partent. Il y a des impuretés qui me dit qui partent de différents corps. Je ne serais pas capable de dire à quoi ça correspond, mais ça part. Et, il me dit que c'est pas important, que c'était pas important ces impuretés-là. Je comprends grossièrement que ça venait de vies antérieures qu'on n'a pas forcément vues d'ailleurs ou de même vies parallèles, mais là c'est vraiment, il me dit du détail, il me dit en soi. Et c'est fait. Quand j'ai parlé, c'était fini. Et tous ces corps ne refont qu'un, si je puis dire, se réemboîtent, on va dire. Et il me montre aussi, il me fait comprendre aussi que au-delà de ce nettoyage, il y a son alignement qui s'est. Alors, il me dit qu'il s'est rétabli. Il n'était pas forcément de travers, hein, mais voilà, ça s'est correctement rétabli. D'accord. L'ancrage aussi, en haut, en bas, c'est amplifié, je dirais. Ok, très Et là, bien. il me dit qu'il est dans la meilleure de ses formes. Ok.
Bien. Ça, c'est pour lui. Alors, pour sa maman, donc pour Florence, elle dit: je ne sais plus qui je suis en dehors d'être la maman de Numa. Alors, tu peux déjà peut-être te tourner vers elle et voir un petit peu, jeter un coup d'œil parce que, bon, mais évidemment, comme je lui ai dit au début, s'il y a quelque chose que tu détectes, on ne peut pas tout faire sauter comme ça, il faut trouver l'origine, etc. Mais déjà, si tu peux avoir des indications, Thomas. Alors, oui, ça m'a... Et en plus, répondre à ma question. Oui, je l'ai regardé elle, justement, Ouais. et son fils lui a dit en ce moment que, justement, elle devrait prendre temps pour elle, et plus précisément, alors je sais pas si ça venait de lui ou d'elle, mais elle acquiesce, c'est l'idée de prendre, alors techniquement, je sais pas si c'est possible, mais après il me dit que oui, prendre une journée entière où elle va pas, enfin, elle va pas penser à lui. Elle va pas le contacter, ou va pas, oui, elle va pas penser à lui, elle va prendre Essayer une de journée penser le pour moins elle, possible. et penser à elle une journée entière. Et une fois par semaine, ça serait un bon début. Ça, c'est ce qu'il disait, et elle acquiesce. Ensuite, par rapport au fait si elle était impactée ou quoi que ce soit, ça me montrait que, alors, je vais vérifier en le disant parce que j'ai très rapidement balayé, mais il n'y a pas d'interférent, pardon, pas d'un, je trouve le terme de, Plan. un plan, merci, excuse-moi. Par contre, ce qu'il y a en elle, Oui. qui la limite, on va dire, c'est justement le fait de s'oublier, c'est lié à une mémoire qu'elle porte. Ça traverse son corps au niveau du cœur jusqu'au dos, comme si c'était un cylindre, ouais, on va appeler ça un cylindre, qui traverse son corps, qui est lié à une mémoire, ou justement, qui tend à ce qu'elle s'oublie et qu'elle pense trop aux autres, en l'occurrence son fils. Sacrifice. Mémoire de sacrifice, quelque part. Pour, Ouais, enfin, de ouais, sacrifier pour les autres. oui, c'est ça, oui, dans ce sens-là, oui. De donner toute son attention et son énergie à autrui. En tout cas, une trop grande partie, en tout cas. Et par rapport à ça, bah justement, et rebondit sur ce qu'il dit de son fils, si elle prend du temps pour elle, même si au début elle doit se forcer à prendre du temps pour elle, cette mémoire, elle va se prendre beaucoup moins de place jusqu'à disparaître. C'est ce qu'elle me montre. Le D'accord. travail ne doit pas forcément se faire à partir de la partie subtile, mais il peut être résolu dans Depuis la depuis le partie physique. physique. Exactement. Déjà, elle en a conscience. Ouais, oui, oui, Et oui. elle a déjà l'orientation de à quoi ça correspond, Ouais. etc. Et en plus de ça, L'esprit de il faut. sacrifice, l'esprit du don de C'est soi. ça. Oui. Et à l'inverse, par contre, il faut bien qu'elle ait en tête, qu'elle garde en tête qu'elle ne culpabilise pas, qu'elle ne vient pas naître de la culpabilité ou naître ou grandir en elle si bah, des fois elle n'est pas en train de penser à lui ou s'occuper de lui ou s'occuper de ses affaires, disons au sens large, de son Ouais, bien-être. parce que c'est comme une Euh, forme d'habitude finalement, et hum, hum. d'être tout le temps comme depuis la naissance de ce petit, quoi, et d'être tout le temps dans ce contexte. Donc c'est comme quelque chose dont elle doit se déprogrammer quelque Oui, part. sans que ça fasse naître de la culpabilité. Oui, c'est ça. Exactement. Euh, Il y a vraiment, ça reste l'idée de un jour par semaine, hein. Ça semble plausible, techniquement faisable. Pour Et elle, pour elle, c'est acceptable, on va dire. ouais, voilà, et oui, oui, c'est ça. Et elle J'en fais sentirait tomber mieux, mon elle stylo. sentirait mieux, quoi. Comment? D'accord. T'en fais J'en tomber ton fais stylo. tomber mon stylo. Ça entend du bruit. C'est juste. Non, Ok. c'est une bonne, bon début qu'elle C'est dit. raisonnable, voilà, on va dire que c'est Ouais, raisonnable. Parce que peut-être plus, ça serait difficile. Une journée par semaine, d'accord. Ben, c'est bien, justement, pour le faire en douceur et puis pour s'occuper vraiment d'elle, quoi. ouais, et ça lui permet de. Parce qu'une prendre journée pour soi, c'est une chose, mais pour elle, c'est une chose, mais aussi qu'elle se lance, elle dit par le projet, qu'elle se lance dans des projets. Alors, des projets, c'est pas forcément Hmm. faramineux qu'elle dit, hein, mais ça peut être une association, je sais pas pourquoi, enfin, celle qui dit mot association. Pourquoi, pour qui, en tout cas, qui ne le concerne pas lui, bien sûr, qui la concerne elle, ou un autre, Oui, quelque chose qui autre l'intéresse, mais chose. voilà, qui est à l'opposé de. Faire des choses qui lui plaisent et qui lui Voilà, font exactement, avec plaisir. des projets, avec une idée de continuité en fait, d'une semaine à l'autre en fait. C'est pour ça qu'elle me parle d'association, je pense, un bon exemple d'être impliqué Hmm. quelque part d'autre. Alors attention, parce qu'elle Comme a un dit, engagement, mais c'est ça, un autre sans engagement, contrainte non plus, quoi. voilà, et sans non plus être dans Hmm. l'idée de donner non plus. Alors l'idée, c'est pas d'arrêter de donner pour l'un pour donner pour quelqu'un d'autre, hein, attention, hein. Je précise parce que Sinon, être tu un- déportes l'énergie voilà, pour c'est la ça même l'idée, chose. non, voilà. On est Alors d'accord. pourtant, elle dit quand même que ça fait partie d'elle.
à la base de donner aux autres, donc c'est sa nature. Mais il faut, elle dit, tempérer. Il faut réajuster. Voilà. Là, forcément, elle me dit qu'elle l'aspect, c'est son fils, donc forcément, elle a beaucoup donné de son énergie, de sa personne. Alors que, elle me dit que du coup, ça vient rééquilibrer ce que j'ai dit. Dans une association, tu donnes, mais tu donnes moins de ta personne. Forcément, tu peux très bien t'appliquer, mais pas autant que quand c'est ton enfant, forcément. Donc, c'est un exemple. Voilà. D'accord. En fait, c'est juste maintenant une mise à jour de sa vie, c'est la façon de faire, de la façon d'être pour pouvoir maintenant s'épanouir. D'ailleurs, elle pose la question quelle est la mienne de mission? Que suis-je venu faire? On va quand même regarder cette question-là. Enfin, je veux dire, autre que de s'occuper de son fils, bien sûr. Oui, j'ai regardé, et elle me montre. Elle me montre telle qu'elle était, ou en tout cas, avant de s'incarner sur Terre, je vois sa forme qui est toute longue comme une tige. Oui. Et alors là, je sais pas si c'est parce que c'est une femme aujourd'hui, mais elle a un esprit, une énergie féminine, son essence. Bon, ok. Et elle me fait comprendre de manière très douce, qu'elle a choisi de s'incarner sur Terre comme un, je cite, un grand voyage. Sous-entendu, avec le mot, il n'y a pas d'objectif, tu sais, voilà. Comme découverte, elle dit Découverte. S'il fallait mettre un mot, elle dit ce serait la découverte. Alors, au sens très large, il n'y a même pas de point précis, la nature, les êtres humains, tout. De la découverte, un voyage. Elle prend ça pour un voyage. Enfin, elle prend ça. Elle considère, s'incarne sur Terre, voilà, pour voyager. Elle me dit, alors, elle met ça à une échelle qu'on peut peut-être mieux comprendre. À l'échelle d'une vie, voilà, on est en France, ok, et on peut faire un voyage d'une semaine à un mois à l'étranger, puis ça nous apporte quelque chose quand on revient en France, quand on vient chez nous. Elle, c'est pareil, mais à une plus grande échelle. Elle vient d'ailleurs, il faut qu'elle me dise où, et elle vient faire un voyage sur Terre. Voilà. Elle va faire des incarnations, et après, elle rentrera chez elle, voilà, avec ce que ça lui a apporté, avec avec ce que ça lui a apporté. Et d'où elle vient, du coup, je ne sais pas si c'est une autre planète ou pas, je lui demande. Elle me sourit, elle me dit que non. Elle me dit que d'où elle vient, c'est pas vraiment un lieu, c'est plus une énergie qu'elle me dit, et je pense que ce qu'elle montre là, c'est sa source, une source. Elle me dit par contre, l'idée elle se fait de son existence au sens très large, c'est l'accumulation de voyages. C'est que avant la Terre, elle a donc voyagé, elle a eu des incarnations sur d'autres planètes, sur une autre planète, et qu'après la Terre, il y aura d'autres planètes aussi. C'est une accumulation. Elle enchaîne, oui, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle enchaîne les incarnations. Par contre, elle me dit, bon là c'est peut-être pour simplifier, mais elle me dit par bloc, dans le sens où elle fait plusieurs incarnations terrestres, après sur une planète, etc. Elle ne mélange pas d'abord Terre, puis après Mars, puis elle revient sur Terre, puis voilà, elle se balade, elle reste. Et c'est important pour elle dans l'idée de, elle me dit, construire une certaine continuité des expériences. Bon, là, dans la partie consciente, je comprends que ça n'a pas forcément résonné, puis c'est pas très compréhensible à notre niveau, mais pour elle, c'est logique. Qu'est-ce qu'elle se conseille alors maintenant pour vivre au mieux cette expérience actuelle? Elle lui dit, alors là c'est son descendant qui parle, elle sourit et elle acquiesce l'idée de son fils, à savoir prendre du temps pour elle, je cite, dédramatiser, ne pas culpabiliser si elle pense davantage en elle, et surtout ne pas regretter, enfin, je veux dire ça différemment, elle n'a aucun regret à avoir quant à l'éducation, ou tout ce qu'elle a apporté, d'ailleurs pas que l'éducation, tout ce qu'elle a apporté à son fils jusqu'à aujourd'hui. Elle lui dit que, comme par nature, voilà, elle a fait ce qu'il fallait faire. Voilà, il n'y a pas j'aurais dû, ou dans des moments précis, j'aurais pas dû. Ça, ce sont des choses qui ne lui servent à rien dans exactement, ce qu'elle doit manifester maintenant. C'est exactement ça, ça ne sert à rien de se dire ça. Et surtout, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En plus, voilà. En plus de ça, c'est pas nécessaire, c'est vraiment pas justifié. Donc, elle pense à elle à l'instant présent. Voilà, surtout l'instant présent. Parce que ni penser au passé, mais ni penser au futur. Se faire plaisir, profiter aussi des choses qui la font vibrer, tout simplement. Oui. Et aussi, parce que déjà tout à l'heure, sa partie subtile le disait, mais là son essence le répète, qu'elle fasse aussi plus
elle le fait déjà, mais peut-être, mais qu'elle fasse plus confiance aussi en son fils. Mais là, c'est l'aspect vraiment maternel qui vient, tu sais, voilà, son petit garçon, même s'il a 32 ans. C'est aussi une habitude de penser et de considérer les choses depuis qu'il est né. Donc, peut-être changer aussi cette perspective. Tu sais, changer de vision. Mais C'est ça lâcher revient, prise oui, aussi. Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Par rapport à ce qu'elle nous disait tout début, que depuis qu'il est petit, ils sont dans leur bulle, Ben et oui, tu tout vois. à fait. C'est un peu l'image, elle prend l'image de tout à l'heure. La bulle, là, elle peut l'agrandir, elle pourra même en sortir. Voilà, qu'elle fasse confiance. Ça va l'aider, elle. Si elle est persuadée qu'il est en sécurité à tout moment, c'est vraiment changer sa vision des choses et pour se libérer, pour être libre, en fait. Et elle et lui. Parce qu'en fait, quand tu te libères de quelque chose, ça libère aussi l'autre, bien sûr. Ça n'enlève pas l'amour, bien sûr. Non, bien entendu. Ouais. Ok, très bien, très très bien. Alors, quand tu as répondu aux questions de Florence, maintenant regarde Numa s'il a quelque chose à rajouter. Il me fait un grand sourire. Non, il n'a rien à rajouter. Ah, pardon. Et il dit merci à tout le monde. Il remercie. Enfin, vraiment, au sens très large, il remercie tout le monde. Mais il n'a rien à rajouter pour sa partie physique ou pour sa mère. Non, il me dit que tout a été déjà dit plusieurs fois. Donc c'est bon. Très bien, très très bien. Alors on va peut-être maintenant les laisser tous les deux dire au revoir. Chacun retourne chez soi et peut-être chacun dans sa bulle, dans sa sphère. Là, c'était un lieu commun créé pour la circonstance, mais regarde que chacun puisse retourner dans sa propre. C'est bon. Ils vont chacun de leur côté maintenant. C'est parfait. Comme ça permet de jeter un petit coup d'œil aussi comment ça se passe, tu vois. Bien. Et Thomas, maintenant, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout, de tous. C'est le moment pour toi de rentrer à 3. Dans ton moment, tu seras là, chez toi. Donc, je t'invite à passer maintenant à travers un sas. C'est ta création qui te permet de laisser derrière toi tout ce qui ne t'appartient pas, de transmuter tout ce qui a pu te traverser que tu n'as pas à garder. Ça se fait automatiquement. Et puis tu peux aussi te recharger, t'aligner, te centrer. Et tu retrouves bien sûr tout ce qui te concerne, tout ce qui est toi. C'est le 1. 2, c'est le retour maintenant des sensations. Retour dans ton corps. C'est pas comme si tu n'y étais pas, mais toutes les sensations qui sont présentes maintenant, les sens aussi. Et tu ouvres tes yeux quand tu es prêt. C'est 3. Ça va, Thomas? Oui, merci. Florence, vous pouvez remettre le son. Remettre le micro. Voilà. Et c'est bon. Bien. Bien, c'était très intéressant. Il y avait des choses que je percevais, mais je manquais de confiance pour que ce soit plus évident, quoi. Je suis quand même bien rassurée aussi des pensées et de ce que ressent l'humain. Voilà, c'est une belle avancée, ça, voilà. Et, un vrai bien-être, d'être rassuré, voilà.